Le message de cet abonné m'a fait réaliser qu'il y avait énormément de choses que involontairement j'avais omis de vous partager, mais aujourd'hui je suis là pour rectifier mon erreur. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Sans plus tarder, nous allons aller à son message et bien évidemment je vais vous épargner les civilités. Je viens ici pour demander quelques renseignements sur la préparation de ma valise pour le Canada. S'il vous plaît, quel est le poids maximal en kilogrammes que doit peser ma valise, entre parenthèses, en fonction des compagnies aériennes pour le Canada? Déjà, vous devez savoir que peu importe la compagnie aérienne que vous allez choisir, le maximum de kilogrammes que vous pouvez avoir est de 46 kilogrammes. Ça, c'est ce qui ira en soute. Maintenant, en fonction des compagnies aériennes, vous pouvez avoir droit à 10 kilogrammes de bagages à main ou alors 8 kilogrammes de bagages à main. Donc, je répète, peu importe la compagnie aérienne, vous avez droit à 46 kilogrammes qui iront en soute et 8 ou 10 kilogrammes de bagages à main. Le bagage à main est ce que vous pouvez avoir sur vous lorsque vous entrez dans l'avion. Donc, selon les compagnies, le maximum est de 8 ou 10 kilogrammes. Tout ce que vous pouvez avoir sur vous, ordinateur, téléphone, habits, bref, vous composez ce 10 kilogrammes de ce que vous voulez. Mais de ce que je sais, on interdit certains trucs comme les liquides, les épices, les effets tranchants. Ces choses-là, vous ne pouvez pas les mettre dans votre bagage à main pour entrer dans l'avion avec. Je me rappelle une fois, quand je rentrais de Dubaï, pressée, j'avais mis le ciseau dans ma petite valisette. Lorsqu'ils ont scanné et qu'ils ont vu qu'il y avait le ciseau, ils ont retiré. Une fois également, j'avais un ami qui quittait le Cameroun pour venir à Dubaï. J'avais demandé certaines épices écrasées. Lorsqu'on est venu lui donner cela à l'aéroport et que lui, il était pressé, il a mis dans son bagage à main. Et une fois arrivé à l'aéroport, lorsque on scannait ces choses avec lesquelles il devait monter dans l'avion, on a retiré mes épices. J'avais pleuré la là jusqu'à... Une fois encore, lorsque je quittais le Cameroun pour Koweït ou Dubaï, je ne me rappelle plus, j'avais mis les chocolats et les trucs dans mon bagage à main pour pouvoir manger dans l'avion. Et lorsqu'on a scanné mon sac, on a retiré mes plaquettes Mambo et tout. Donc, en fonction des choses que vous voulez prendre pour mettre dans votre bagage à main, faites très attention parce que si vous choisissez mal ce que vous allez mettre dans votre bagage à main pour monter dans l'avion avec, on va le retirer et lorsqu'on le retire, vos autres 46 kilos sont déjà partis dans la soute. Donc, vous ne pouvez plus le récupérer. Vous êtes seulement obligé d'abandonner. Et généralement, lorsque vous faites le check-in, arrivé à l'étape de où on a scanné vos choses et tout, vous n'êtes même plus avec votre famille. Ça veut dire que si on retire quelque chose à ce moment-là, vous l'avez perdu. Vous êtes obligé de laisser parce que vous ne pouvez même plus sortir, donner à un membre de votre famille. Donc, faites très attention aux choses que vous devez mettre dans votre bagage à main. Donc, on a fini avec cette question. On passe à la suivante. Si la valise pèse au-delà de ce que le billet d'avion mentionne, payerai-je la surcharge ou je vais revoir mes kilos pour les ramener à la normale? Si vous dépassez par exemple les 46 kilos qui doivent aller en soute, alors vous avez la possibilité de payer le surplus sur place ou alors de prendre un bagage supplémentaire. Mais je vous déconseille fortement de prendre l'option payer le surplus sur place parce que ça coûte extrêmement cher. Déjà, on va revenir aux 46 kg qu'on vous donne. Les 46 kg sont repartis en deux. Ça veut dire que vous devez faire deux sacs. Chaque sac doit peser 23 kg, ce qui fait que 23 fois 2 font 46. Si vous faites un sac qui pèse par exemple 30 kg et l'autre pèse 16 kg, oui, 30 plus 16, ça font 46. On va vous demander d'équilibrer vos sacs. Il faut toujours que vos sacs soient équilibrés, 23 kg chacun.
Donc, ne vous dites pas que non, je mets trop ici, je diminue. Non, c'est qu'à l'aéroport, vous allez être obligé de réorganiser. Et ça, c'est une erreur que j'avais fait, je crois, lors de mon deuxième voyage. J'avais un sac qui pesait à peu près 28 et l'autre était moins. J'ai dû diminuer les choses dans le 28 pour équilibrer. Voilà pourquoi dorénavant, j'ai une balance personnelle à la maison. Lorsque moi-même j'arrange mes sacs à la maison, je me rassure au préalable de les peser pour me rassurer que les deux font 23 kilos chacun. Petite astuce, je vole souvent les gens là. Lorsque vous faites votre sac, rassurez-vous que sur la balance, ça ne doit pas faire 24 kilos. Si votre sac fait par exemple 23,26, 27, 30, 50, ça passe. Mais si arrivé à l'aéroport, on pèse votre sac et que ça marque exactement 24 kilos, ils vont vous demander de diminuer. Mais si on pèse et que votre sac fait par exemple 23,56, alors on laisse passer votre sac. Donc, rassurez-vous de toujours équilibrer vos bagages. On revient donc à sa question. Payer le surplus sur place vous coûte extrêmement cher. Si on pèse par exemple et on se rend compte que au total, vous avez par exemple 50 kilos, ça fait un 4 kilos supplémentaire. On va vous facturer cela au kilogramme et généralement, le kilogramme est tellement cher que vous êtes obligé seulement d'abandonner. Lorsque vous jugez la valeur de la chose et vous jugez le prix, vous vous rendez compte que mieux vous abandonner seulement ça. Certains font cadeau à ceux qui font le ménage sur place ou alors d'autres laissent carrément et après ils font de ça ce qu'ils veulent. Donc pour moi, mon conseil serait le suivant. Si consciemment vous savez que vos bagages vont dépasser les 46 kg, alors prenez directement un bagage supplémentaire de 23 kg. Lorsque vous achetez le 23 kg, ça vous revient moins cher. Et là, vous avez la possibilité de mettre tous vos excédents à l'intérieur. Je vous l'ai dit, à Bruxelles, le bagage supplémentaire de 200 dollars converti selon le taux du jour. Moi, à mon époque, ça faisait 90 000. Et Air Maroc, lorsque mon frère est arrivé, j'ai pris le bagage supplémentaire à 124 500. Ça, c'était pour 23 kilos. Mais je vous assure que si vous voulez payer l'excédent, on peut vous surcharger les 4 kilos que vous avez au-dessus là à même 100 000 à l'aéroport. Ils sont extrêmement chers lorsqu'ils veulent facturer le bagage supplémentaire à l'aéroport. Bon, je ne vais plus me répéter. Vous avez compris les raisons que je vous ai données. Si vous savez que vous allez dépasser vos 46 kg, pardon, prenez le bagage supplémentaire et mettez une fois toutes vos choses dedans. Ne prenez pas le risque d'arriver à l'aéroport. C'est que vous allez devoir retirer. Bien sûr, vous avez le choix de payer le bagage supplémentaire ou de laisser le surplus sur place si vous jugez que le prix qu'on vous a donné n'est pas à votre capacité, vous n'êtes pas capable de le payer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas laisser votre sac passer si cela dépasse 23 kilos. Ça doit faire 23, quelque chose, mais dès lors que ça marque 24, vous devez ajuster. Ne prenez pas ce risque. Passons donc à la troisième question. Si la valise... Non, ça c'est la deuxième. Troisième. Est-ce possible d'avoir 2 sacs à dos avec moi à l'entrée du vol ou alors je dois respecter un certain nombre de poids pour mon sac à dos? Bien sûr que vous avez un certain nombre de poids que vous devez respecter et ce nombre de poids varie maintenant selon la compagnie aérienne. Elle peut être de 10 kg ou alors de 8 kg selon la compagnie aérienne. Donc si vous voulez avoir 2 sacs à dos, par exemple, rassurez-vous que un va peut-être faire 5 et l'autre va faire 3. Mais si on pèse vos 2 sacs à dos et qu'ils font par exemple 15 kg alors que vous avez seulement droit à 8 kg, on va vous demander de diminuer les choses. Et c'est ce qui m'est arrivé lorsque je venais ici au Canada. Lorsque j'ai fait le check-in, la femme a pesé mes 3 sacs parce que je vous l'ai dit, j'avais pris un bagage supplémentaire.
Elle a pesé mes 3 sacs et ça faisait les 23 kilos chacun comme demandé. J'avais aussi pesé ma valisette à la maison. Donc, j'étais sûre que ma valisette faisait le 10 kilos qu'on m'avait demandé. Elle a donc pesé ma valisette et effectivement, c'était 10 kilos. Mais j'avais un sac à dos dans lequel j'avais mis ordinateur, brosse à dents et certaines petites choses-là que la dame du check-in n'a pas pesé. Lorsque je finis le check-in et que j'avance, si vous êtes à l'aéroport de Douala, vous savez que lorsque vous finissez le check-in, il y a un monsieur là qui doit vérifier votre carnet jaune et vérifier certains documents. Le monsieur me voit donc avec le sac à dos et la valisette et il me dit qu'il doit repeser pour voir si je respecte le nombre de kilos qui m'a été demandé. Je lui fais comprendre que je sors du check-in et la dame a déjà pesé mon sac. Il me dit que oui, mais il se doit de peser. Ça fait partie de son travail. On repart donc sur le tapis et cette fois-ci, il me demande de mettre ma valisette, mais de retirer également mon sac à dos et de déposer. Lorsqu'on a mis les deux, ça faisait 15 kilos. Il me fait comprendre que je ne peux pas passer parce que je dépasse les 10 kilos qui sont recommandés, que je dois diminuer les choses. Je lui demande donc une permission de sortir pour voir la famille et diminuer. C'est comme ça que je vais partir voir ma mère et dans la valisette, je vais diminuer certains habits et certains petits trucs. Je vais donc revenir. Le monsieur va repeser, mais cette fois-ci, ça va faire 12 kilos. Il va me dire que tu n'as rien changé. Je vais lui dire que non, j'ai quand même diminué 3 kilos. C'est beaucoup. Et là, je ne vois plus ce que je vais diminuer. Et le temps encore. Je vous ai raconté comment on m'avait déjà perdu le temps avec les trucs jusqu'à ce que j'étais à la limite du check-in. Donc, lui-même, quand il regarde le temps, il me dit que ça va, passe. C'est comme ça que je suis passée avec 12 kg de bagages à main. Sinon, normalement, vous devez respecter, même si vous avez deux bagages à main. Voilà pourquoi je vous ai même conseillé de laisser les valises. Les valises pèsent énormément. Même dans vos 46 kg, prenez les sacs de voyage. Lorsque vous prenez les sacs de voyage, ils sont tellement légers. Si vous optez pour les valises, avant d'acheter les valises, rassurez-vous d'avoir le poids de vos valises. Parce que les valises, à elles seules, peuvent vous bouffer 10 kg. Et 10 kg, c'est beaucoup. Voilà pourquoi quand je vous montrais mes vidéos, vous avez vu, je n'ai que les sacs de voyage classiques. Là, je peux remettre une photo au montage si vous voulez. Et je n'avais que la valisette avec moi, la petite là, pour monter dans l'avion parce que je l'ai trouvé un peu plus pratique quand tu montes dans l'avion avec. Mais sinon, tout ce qui part en soute là, privilégiez les sacs de voyage normal. Je dis merci à cet abonné parce que sa question m'a permis de vous répondre. Et d'ailleurs, je lui ai fait savoir lorsque je lui répondais par email que j'allais faire une vidéo dessus. Et bien sûr, il a donné son aval. Je profite également de cette vidéo pour répondre à certains qui me demandent souvent c'est quoi le carnet jaune. Le carnet jaune est un carnet de vaccination qu'on fait lorsqu'on veut voyager. Cela se fait à l'aéroport. Vous pouvez le faire le jour de votre voyage ou vous pouvez partir le faire avant votre voyage. Si vous optez le faire le jour de votre voyage, rassurez-vous d'aller un peu plus tôt. Genre, si votre check-in est à 18 h, allez même à 14 h parce que cela va vous prendre du temps pour le faire. Si vous voulez le faire avant votre voyage, c'est préférable et c'est plus sécuritaire. Je ne sais plus combien ça coûte, mais moi, lorsque je l'ai fait, je crois que c'était un montant de 15 000. Vous avez droit à certains vaccins qu'on va mettre dans le carnet jaune et le carnet jaune est valable 10 ans. Je l'ai fait la première fois lorsque je partais au Koweït, mais en rentrant, je l'avais perdu. Donc, lorsque je partais à Dubaï, j'avais refait le carnet jaune, mais cette fois-là, on ne m'avait pas fait de vaccin parce que j'ai dit que j'avais déjà un précédent. On a juste rempli ce qu'on avait à remplir. J'ai payé et on m'a donné le carnet jaune, ce qui fait qu'à Dubaï, je l'ai très bien gardé. Lorsque je revenais pour le Canada, j'avais déjà mon carnet jaune qui était valide sur 10 ans. Donc, j'ai juste eu à le présenter et on m'a laissé passer. Donc, si jamais vous faites votre carnet jaune, rassurez-vous de bien le garder. Et à chaque fois que vous faites une entrée-sortie sur le territoire camerounais,
vous devez l'avoir. C'était tout pour la vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre-les en commentaire. Et pour tous ceux qui veulent venir plutôt me poser une question en privé, mon adresse email se retrouve sur ma bannière et généralement je la mets en description de vidéo.